Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et j'ai le très grand plaisir pour ce nouvel épisode de Quartier d'affaires d'accueillir aujourd'hui Elisabeth Grand-Cyr. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Elisabeth, tu es la fondatrice de La Grande Élie. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est La Grande Élie ? Oui, La Grande Élie, c'est une activité de relooking de meubles. Tu l'as créée il y a peu de temps, c'était 2021 je crois. Je l'ai créée il y a très peu de temps, ça fait 2 ans et demi effectivement que j'existe. Je vais peut-être, si vous voulez, vous expliquer ce qu'est le relooking de meubles. Exactement. On a tous souvent à la maison un meuble qui nous est très cher, qu'on a acquis, qui nous a été offert, qui nous rappelle un bon moment, mais qui rentre pas toujours dans la déco de notre intérieur. Eh bien moi, je vais lui donner une seconde vie, un nouveau souffle, un nouveau look, pour qu'il colle mieux à votre décoration intérieure. Donc en fait, tu fais presque un audit de l'environnement, du besoin et de l'envie de la personne, et tu vas faire une proposition de ce que tu peux faire avec ce meuble-là. Mais c'est pas presque ça, c'est exactement ça. C'est extraordinaire. Et justement, l'intérêt, c'est de lui donner un look qui va complètement correspondre à l'intérieur et à la déco de la personne chez qui il est. Alors ça va du tout petit meuble au très grand meuble ou tu as des typologies spécifiques ? Ça va du tout petit meuble, du petit meuble de chevet. Ah oui, ça peut être ma table de chevet en fait que je veux complètement relooker. Tout à fait ta table de chevet. Et ça peut être aussi une très grande bibliothèque, un gros buffet, un secrétaire que tu aurais, sur lequel on va donner un petit coup de peps et de jeune. Alors Elisabeth, c'est évidemment une reconversion, La Grande Élie. Avant, tu étais chez Accor à la communication. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un métier qui est très entreprise pure à un métier plutôt artistique, d'artisanat ? Comment on fait ce changement ? Effectivement, 35 ans dans un grand groupe du CAC 40 jusqu'à cette activité de relooking de meubles, il y a eu un grand changement parce qu'il y avait une envie, il y avait déjà une créativité dans ce que je faisais, des activités que je faisais et une vraie appétence pour ça, mais en plus le souhait d'aller vers un métier manuel. Et donc j'ai eu une opportunité de pouvoir faire cette reconversion avec une formation. Et donc je suis allée dans une école qui forme des futurs ébénistes, des futurs menuisiers pour apprendre les bases du métier et apprendre les techniques pour pouvoir réaliser ce que j'imaginais. Et ça, c'est quelque chose que tu avais depuis longtemps ? C'est-à-dire que tu étais déjà, toi, tu faisais quelque chose déjà de tes mains comme ça quand tu étais sur ton temps libre ou c'est venu comment ? Assez peu. C'est quelque chose que j'ai découvert assez tard. En revanche, il y avait vraiment toujours un souhait de création, de déco, de découvrir des choses. Donc ça faisait tout à fait sens de pouvoir aller vers cela pour cette nouvelle vie professionnelle. Et pour faire ça, donc tu as dit, tu as fait une formation. C'est quoi cette école ? C'est une école liée à de la reconversion ? Tu étais avec d'autres personnes ? Non, j'étais avec... alors c'est une école qui forme des jeunes après des études plus classiques, mais également des personnes en reconversion. Donc on était moitié-moitié. D'accord. Donc des futurs, c'était extra. C'était vraiment extra, au fin fond de la Picardie. Et j'étais avec des futurs menuisiers, des futurs ébénistes et des luthiers également. Donc des personnes, alors je peux pas dire des garçons, parce qu'il y avait également des filles qui fabriquaient leurs guitares, que ce soit des guitares sèches ou des guitares électriques. C'était vraiment passionnant. Combien de temps cette formation ? J'ai fait 8 modules d'une semaine dans cette école. D'accord. Et donc c'est suite à ça que tu as monté La Grande Élie. Voilà. La Grande Élie, j'ai une petite idée, mais le nom vient d'où ? Le nom vient d'une nuit d'insomnie pendant le Covid. Et il se trouve que je m'appelle Elisabeth Grand-Cyr et que je suis grande. Donc La Grande Élie est venue une nuit comme ça et ça sonnait bien et voilà. C'est très joli. On va faire une interview, Elisabeth, si tu veux bien. Première fois, dernière fois. 1, 2, 3.
Elisabeth, la première fois que tu as signé un client, ton premier client, tu t'en souviens? Oui, très bien. Et figure-toi que c'est une personne qui est à l'AEM. C'est pas vrai? Oui. Formidable. Oui. Et c'était, alors, on la cite pas, mais enfin, on peut la citer, c'est comme tu veux. Mais c'était pourquoi? Quel était l'objet? C'était un meuble vitrine, un très joli meuble ancien. Et elle trouvait que dans son entrée, ce meuble était très joli. En plus, c'était un meuble qu'elle avait récupéré de famille, mais qu'il était très sombre. Et elle voulait lui donner un petit coup de peps. Donc, de très sombre, il est passé à un très joli gris, beaucoup plus moderne. Et je vais donner son prénom. On va dire qu'elle s'appelle Isabelle. Ah, Isabelle, formidable. Qui m'a vraiment fait confiance, qui était vraiment, je crois, la pratiquement toute première cliente. Et quand c'est comme ça, quand tu as un meuble comme une certaine taille, tu le fais venir dans un atelier chez toi. Comment ça se passe? C'est ce que j'avais imaginé au début dans mon business plan et dans mes projets. Et il se trouve que c'est très compliqué de bouger des meubles sans avoir le camion, l'atelier, et que parallèlement à ça, il y a des nouveaux produits qui sont sortis sur le marché et qui sont des peintures qui permettent d'accrocher sur des meubles qui n'ont pas été poncés. D'accord. Donc maintenant, il est tout à fait possible, et c'est d'ailleurs plus que possible, puisque c'est la réalité, dans 98% des cas, je viens chez le client. On n'a pas besoin d'envoyer le meuble et tout. Et on n'a plus besoin de faire le transport, de trouver le copain qui a la camionnette et le machin et le truc. Et donc, je viens chez toi, je pose mon petit drap pour protéger, je travaille sur le meuble 2 ou 3 demi-journées. Et je repars sur la pointe des pieds, et toi, tu n'as pas de poussière chez toi, et il n'y a pas eu besoin de protéger quoi que ce soit, ni de vider éventuellement le meuble. Hyper facile. Voilà, donc très très facile grâce à ces nouveaux produits qui existent. Génial. La dernière fois que tu as signé un client, ton dernier client, c'était quand? Alors, on ne va pas parler de signature, mais une dernière chouette rencontre, c'est avec des personnes qui vident des appartements. D'accord. Lorsqu'il y a des décès ou des déménagements, les personnes ne peuvent pas s'en charger. Et ces personnes ont à cœur, cette société-là particulièrement, a à cœur de recycler tout ce qu'ils récupèrent, soit le matériel informatique, enfin tout type de matériel, et entre autres les meubles. Et on va essayer de travailler ensemble pour que justement des meubles un peu tristes ou un peu fadouilles, moi je vais leur donner une deuxième vie, et ils le vendront ainsi beaucoup plus facilement et à un meilleur prix. Voilà la dernière rencontre chouette que j'ai. Une belle collaboration en cours, ça c'est super. Et la première fois où tu t'es dit dans cette belle reconversion que tu aimais ce que tu faisais? Tous les jours. C'est vrai? Honnêtement, il n'y a pas un jour où je regrette. J'adore ce que je fais. Ça fait plaisir ça. Et je suis tellement contente de voir la tête de mes clients à la fin qui étaient un peu dubitatifs, qui me disent mais vous m'avez pas fait un truc en 3D pour me montrer une projection, comment ça sera? Et ils sont vraiment tous contents. J'ai jamais eu de personne dessus, ou alors il y a vraiment des sacrés hypocrites, mais je sais pas leur intérêt. Vraiment un sourire radieux, et je vais toujours prendre une toute petite pointe de la déco, une petite touche de bleu dans un tapis va m'inspirer pour choisir la couleur du meuble. Non, il y a aucun regret, et tous les jours c'est un plaisir de faire. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu touches à la fois à l'intime, parce que c'est souvent, comme tu dis, si on fait appel à toi sur du mobilier, c'est que c'est quelque chose qui compte, c'est pas anodin, et tu le réintègres dans l'existant, donc en prenant en compte tout ton environnement, et donc tout leur environnement, c'est-à-dire dans l'intimité même. Exactement. encore Exactement. plus, pour une satisfaction au final, ça doit être effectivement très, très valorisant. Oui, et je me permets même parfois de donner des conseils un peu je pense à une cliente. Je disais, ce rideau là, il est pas très très gai, et ce meuble serait mieux plutôt à cet endroit-là. Et du coup, tu peux changer un peu la déco aussi. C'est un petit peu ce qu'on appelle du homestaging. C'est ça. Et cette cliente était après ravie en disant mais évidemment que c'était beaucoup plus logique, et ça donne beaucoup plus de clarté à la pièce. Voilà. Génial. Elisabeth, si on veut te contacter, te trouver pour faire appel à tes services? Le plus simple, c'est d'aller sur mon site internet qui s'appelle lagrandelli.com. Lagrandelli, c'est tout attaché. LAGRANDELI.com. Vous avez toutes les réalisations que j'ai faites. À chaque fois, j'ai mis la photo du meuble avant
et du meuble après. Super. Ça vous inspirera. Et vous avez mon numéro de téléphone et n'hésitez pas à me contacter ainsi pour des projets. Et si vous n'osez pas vous lancer tout seul sur un meuble, mais vous souhaitez quand même le faire vous avec votre patte, on peut le faire tous les deux à 4 mains. Ah oui. Voilà. Oui, formidable. Et réaliser ça tous les deux. Eh ben génial. Lagrandelli.com pour toute optimisation et revalorisation d'un bien, d'un meuble qui nous tient à cœur. On te contacte directement. Merci à toi, Elisabeth. Merci beaucoup. Bonne journée. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.